Bonjour les cancers, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel du mois d'avril 2021. Bienvenue à ceux qui découvrent cette chaîne et merci pour votre fidélité à ceux qui me suivent. Merci également pour tous vos messages, tous vos abonnements, tout ça me fait énormément plaisir. Voilà, alors je démarre tout de suite avec l'Oracle G pour un tirage en pyramide qui va me permettre d'identifier un petit peu quelle est la situation au mois d'avril pour vous. Comment elle va évoluer certainement cette situation. Qu'est-ce qui domine ce mois-ci. On va voir de quelle manière on pourrait conclure. Alors, pour les cancers, au mois d'avril 2021, dans le domaine professionnel, quel est le message de l'oracle pour les cancers au mois d'avril 2021 dans le domaine professionnel? Alors, on a la carte du cœur. Cette carte-là, avec un point d'interrogation, comme vous vous en doutez, elle indique qu'il y a peut-être un choix à faire, une hésitation vous concernant. C'est possible également que vous ressentiez un certain mal-être par rapport à un travail qui est répétitif, d'accord? Et peut-être vous posez-vous la question, est-ce que je vais rester dans ce type d'emploi ou est-ce que je dois en partir? Parce que là, il semblerait que physiquement, vous ressentiez au fond de vous-même que c'est difficile peut-être de tenir. Vous avez peut-être le moral un petit peu en berne et vous vous inquiétez possiblement de l'avenir de votre situation professionnelle. Alors c'est vrai que c'est l'insatisfaction, ça peut être la tristesse aussi, comme si on partait le matin travailler par exemple avec la boule au ventre. Vous voyez ce genre de choses-là. Quand on a cette carte-là, c'est ce qu'on peut ressentir. Alors on va clarifier tout de suite les choses. Cancer, situation au mois d'avril. Quelle évolution possible? Qu'est-ce qui domine? Et la conclusion. Voilà, là c'est bien. Et celle-là. Alors, quelle est la situation? Oui, il y a un choix à faire, effectivement. Il y a un choix à faire et certainement c'est quelque chose que vous envisagez pour l'automne à venir. Comme si soit vous renouveliez un engagement pour 6 mois, vous voyez. Mais on dirait qu'à l'automne, enfin, c'est une décision que vous pouvez prendre aujourd'hui et qui prendra effet, on va dire, à l'automne. C'est un cheminement que vous faites parce que là, vous voyez, vous sentez que vous n'êtes pas bien peut-être physiquement, que le travail ne vous plaît pas, que vous avez tendance peut-être à vous ennuyer. Donc, il y a peut-être une direction à prendre qui est différente de celle dans laquelle vous êtes, hein, au final. Avec la carte ici de l'homme, c'est une carte qui va vouloir dire que vous avez peut-être une humeur changeante, inégale. Un coup, vous pensez une chose, un coup, vous dites non, je reste, un coup, je pars. Vous voyez, c'est un peu l'incertitude. Et cette carte que j'ai eue du cœur avec le point d'interrogation, ben, pour moi, c'est parce que justement, vous n'êtes pas bien, vous vous posez des questions sur que vais-je faire, d'accord? Après, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, là, il se peut que vous ayez un CDD. Parce que ici, on parle d'emploi saisonnier avec cette carte de l'automne. Donc, possiblement, vous vous engageriez dans une direction de cet ordre-là. Bon. Alors, là, on a la carte de la personne âgée et la carte ici des coupes. Avec la personne âgée, c'est pas impossible que vous vous posiez des questions par rapport au départ à la retraite de quelqu'un dans votre entreprise. Et peut-être ce départ, il aurait lieu à l'automne. Et vous vous interrogez
possiblement sur le fait de, enfin, où vous êtes peut-être pressenti, on va dire, pour prendre le relais de cette personne. C'est possible que jusqu'à l'automne, vous soyez formé par cette personne sur son poste en question, que vous prendrez en succession au moment de l'automne. Bon, ça peut être également le fait d'être embauché dans auprès des personnes âgées, dans un EHPAD ou, enfin, vous voyez, en rapport avec les personnes âgées. Un métier de soignant ou quelque chose comme ça, vous pourriez signer ici un CDD pour travailler avec ce type de public. Bon, c'est très positif en tout cas parce qu'avec la carte ici que vous avez en évolution des deux flûtes, eh bien, on voit que, voilà, comment dire, c'est positif parce que ça signifie que les communications sont bonnes, la coopération est bonne. Vous voyez, cette personne-là qui, dans ce métier-là, en tout cas, il y a de bons échanges, un bon feeling, de bonne communication, donc c'est positif. On va voir ici, oui, ça c'est la carte de l'été, d'accord? Donc, cette carte ici, c'est ce qui domine. Ce qui domine, finalement, c'est une carte qui est positive. Donc, l'hésitation que vous avez là au mois d'avril, je pense que vous allez prendre une voie, une direction. Vous n'allez pas, j'ai l'impression, tergiverser longtemps. Parce qu'avec ici l'été, c'est une carte qui nous indique justement que vous avez des satisfactions personnelles, financières. Peut-être que vous voyez déjà là, on se projette à l'automne, mais ce qui domine, ça veut dire ce qui imprègne vraiment votre mois d'avril, c'est un gain en satisfaction, des gains financiers, une augmentation peut-être des salaires, etc. Donc, oui, il y a même de la chance qui est au rendez-vous, d'accord? Ça, c'est aussi les métiers liés à la banque, à la finance, d'accord? La comptabilité, donc tout ce qui est en rapport avec les chiffres. Donc, je pense que il y a une expansion de vos résultats, vous atteignez peut-être les objectifs qui vous ont été fixés ou que vous étiez fixés et même possiblement vous les dépassez. Il y a plus que prévu en fait. Vous voyez, là, si je l'interprète de manière plus intuitive en faisant abstraction du sens des cartes, de cet arbre dépouillé, on en vient à un arbre très feuillu et verdoyant. Donc, il y a quand même quelque chose qui est rempli, qui est, voyez, un objectif qui est rempli. On voit que finalement, vous avez réussi, je pense, à faire fructifier quelque chose, un capital, un patrimoine ou rentabiliser des investissements parce que de peu au départ, ben voilà, on a cet arbre tout feuillu et avec cette carte des nombres, pour moi, c'est que les objectifs sont atteints. Donc, il n'empêche que, voilà, on va voir qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce choix-là. Pourquoi ces flèches, cette direction? Quelle direction prendre, on dirait? Bon, on va éclaircir ça avec le Rider-Waite. Allez, là, je laisse tomber les cartes. Oh, ben voilà déjà. Alors, c'est celle-là en premier, oui. Oui. Là, la direction, c'est par rapport évidemment à une direction professionnelle parce que le 3 de denier nous parle de travail, de coopération, de collaboration, d'activité, d'accord? Donc, je pense que ici, ce dont il est question, c'est continuer peut-être à travailler en équipe ou éventuellement faire justement de manière indépendante. En tout cas, là, vous voyez, en même temps, je disais, peut-être il y a ces effets de changement d'humeur, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre supérieur hiérarchique. Un coup, vous faites une chose, ça va bien, vous faites la même chose, il apprécie la situation de manière tout à fait différente. Moi, j'ai l'impression que si c'est une personne extérieure à vous, ça vous bloque. En fait, ça vous immobilise son attitude.
C'est-à-dire que vous ne savez plus prendre d'initiative et savoir vraiment dans quel sens aller. Mentalement, c'est comme si vous étiez un peu bloqué du fait que, en fait, vous ne savez pas vous ne savez plus peut-être ce qu'il faut faire pour atteindre l'objectif. On voit que vous finissez par y arriver, mais on a l'impression que relationnellement, avec une personne dans votre entourage professionnel, vous ne savez pas tellement sur quel pied danser, même si vous travaillez beaucoup, faire, oui, ça c'est bon, mais on dirait qu'il vous bloque un peu mentalement. Et je pense que c'est par son attitude et son caractère. C'est-à-dire que c'est une personne peut-être lunatique et changeante et vous avez du mal à le cerner. Et du coup, vous êtes un peu comme ça dans l'inaction parfois. Vous ne savez plus comment faire et quoi faire. Même si vous avez envie d'agir, mais ou quoi penser. C'est plutôt quoi penser, pardon. Voilà, plutôt ça. Allez, je continue pour vous. Alors là, vous voyez, on a l'impression que vous sentez que dans quelques mois, vous allez passer à autre chose. Autant là, vous travaillez la tête dans le guidon, vous êtes bloqué, mais c'est comme si vous aviez une fenêtre de tir à un moment ou une bouffée d'oxygène ou un échappatoire et c'est au niveau de vos émotions, ça vous rassure, ça vous réconforte parce que peut-être que la situation, elle est un peu compliquée et de savoir qu'il y a cette possibilité, cette sortie de secours ou voilà, une alternative possible, il semblerait que ça vous remplisse le cœur et que ça vous réjouisse. Allez, je continue pour vous, les cancers. Non, là, il y en avait beaucoup trop. Décidément, j'en tire. Ça sort par 4. Le cancer, quelle évolution? Ouais, il y a une décision juste qui est prise. Une décision, en tout cas, où vous faites justice. C'est-à-dire que si on a abusé de vous, si vous avez été un petit peu ou exploité, ou trahi, ou malmené, ou quelque chose comme ça, là, les choses justes et équitables sont rétablies avec la carte de la justice. Et vous arrêtez peut-être aussi de vous mentir à vous-même, parce que des fois, on ne veut pas voir la réalité en face, parce que ça impliquerait de remettre en question beaucoup de choses. Et il semblerait que avec la carte de la justice, ce temps soit venu justement de regarder la réalité en face et d'apprécier la situation de manière plus objective, plus impartiale. Parce que là, ça manque d'impartialité. Cette personne-là autour de vous, ça manque d'impartialité. Si c'est peut-être vous qui n'êtes pas objectif et vous allez finalement être plus juste envers vous-même. Mais sinon, voilà, les choses sont dites. Et les choses sont cadrées avec la carte de la justice. Il est possible aussi que vous tranchiez. Parce que là, quand il y a des directions différentes à prendre, si vous vous interrogez, il est possible qu'à la fin du mois d'avril, début mars, vous soyez en mesure de trancher et de prendre une décision plus définitive. Et c'est une décision qui est porteuse de grande satisfaction. Parce qu'ici, vous avez la carte du 9 de coupe. En fait, moi, je pense que vous avez un soulagement du choix que vous aurez fait dans votre tête. C'est-à-dire que vous vous sentirez, j'ai l'impression, libéré de quelque chose parce que vous aurez pensé que cette issue ou cette solution-là est possible. Vous voyez, rien que de savoir que la solution existe, eh ben, j'ai l'impression que même si les choses ne sont pas actées véritablement, eh bien, c'est comme si déjà c'était un peu fait. Et par conséquent, ça vous rassure. Ouais, vous allez vraiment vers du mieux là, les cancers. Hein. Là, ici, entre la carte des directions, la carte du 4 d'épée où on n'arrive pas à réfléchir, on est bloqué, on est empêché. En fait, vous êtes empêché. Et ensuite, là, on voit que en étant plus juste avec vous-même, eh bien, vous améliorez votre
votre bien-être en fait. Hein. Si je fais référence aux cartes précédentes, pour moi, c'est un prolongement de contrat ou un nouveau contrat avec la carte de la justice qui est signé au départ d'une personne, par rapport au départ d'une personne âgée, qui partirait à la retraite. Il y a des chances que vous preniez le poste et que ce soit officiel et contractualisé. Et ça vous procure beaucoup de satisfaction. Ou alors, c'est parce qu'une personne part que vous changez de poste et que la situation s'améliore ou que, vous voyez, l'ambiance est meilleure, etc. Parce que peut-être, voilà, vous ressentiez un mal-être au niveau de la collaboration avec certaines personnes. Alors là, ici, on a la carte de l'ermite, c'est ce qui domine. Ben, ce qui domine, ça signifie que l'ermite, vous allez analyser les choses, hein, essayer d'approfondir, de voir où vous en êtes, faire un travail d'introspection, faire le bilan, le point un petit peu sur votre vie, d'accord? Sur votre vie professionnelle, vous allez peut-être faire également un bilan de compétences, d'accord? Pour pouvoir justement mieux vous cerner, mieux vous situer. Par contre, moi, j'ai l'impression que ce qui domine, c'est ce travail d'introspection, mais il porte immédiatement ses fruits. C'est-à-dire que vous arrivez, grâce à ce travail sur vous, à analyser la situation de manière juste, et ça vous procure beaucoup de plaisir. Et là, vous voyez, on est assis, on est content, on a tout ce qu'il faut. On garde, vous voyez, on protège toutes ces coupes et on est fier de les mettre en évidence. Donc, ceux qui sont dans une situation où ils ont cherché à faire fructifier de l'argent ou à faire des investissements peut-être risqués, etc. et peut-être s'associer avec des partenaires, eh bien là, on voit que vous êtes satisfait des décisions qui ont été prises, de la manière dont vous avez tranché la situation. Parce que, certes, vous avez bien peut-être analysé, réfléchi, examiné la situation, mais en tout cas, ça vous apporte beaucoup de satisfaction. Pour moi, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il y a vraiment la possibilité de signer un contrat qui sera renouvelable peut-être 2 fois. Un bout jusqu'à l'été et l'autre bout peut-être jusqu'à l'automne. Donc, ça voudrait dire que vous resteriez peut-être 6 mois dans l'entreprise. Allez, je continue. Bon, là, il y en a 3. Le cancer au mois d'avril 2021. Voilà, ça y est. Ouais, ben la conclusion, c'est que, vous voyez, il y a quand même l'idée de s'interroger sur les directions, hein. On avait cette carte-là, celle-ci. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Qu'est-ce que je choisis? Et la carte du cœur qui était avec le point d'interrogation. Le travail ne me plaît pas. Voilà, je m'interroge. D'accord, je m'interroge, j'analyse, j'examine. Et je vais devoir faire un choix. Je pense que le meilleur choix, ça sera celui où vous considérerez que vis-à-vis de vous, c'est plus juste et plus équitable. Enfin, ça paraît facile à dire, mais pour savoir ce qui est juste envers vous, il faut bien mesurer la valeur de votre travail, ce que vous valez. Hein. Et voilà, quel est votre... Examiner les choses dans le contexte. Donc, c'est pas évident non plus. Bon, donc voilà, pas mal d'interrogations, de prise de décision, certainement d'hésitation à faire le bon chemin, prendre le bon chemin. Moi, j'ai l'impression que vous le prenez. Je tire une carte quand même de plus, mais celle-là, elle a voulu. Ouais, voilà, vous avez, c'est bon, vous y arrivez. Parce qu'avec la carte de l'As d'épée, vous prenez conscience des choses. Moi, j'ai l'impression que là, vous n'avez pas forcément pris conscience des relations qui se jouent, des enjeux qui se jouent. Et ça, vous allez avoir une illumination, clac, le déclic. Là, il y a une prise de conscience avec l'As d'épée. On capte un truc qu'on n'avait pas capté jusque-là. Il y a l'idée de, ah oui, ça y est, j'ai saisi, j'ai compris. Et là, je vois,
en fait, c'est un petit peu, vous allez ouvrir les yeux sur une situation et je pense que les choix se feront plus facilement. Non, vous voyez, à force de réfléchir en faisant abstraction comme ça de tout ce qui vous entoure, vous allez faire un choix introspectif avec, vous voyez, l'ermite qui sera au plus près de ce que vous considérez comme étant juste et au plus respectueux de votre identité, de votre ADN, de qui vous êtes, de votre personne. Voilà, en gros c'est ça. Bon, bah écoutez, vous essayerez de voir aussi dans la playlist le tirage trimestriel mars, avril, mai qui y figure parce que là c'est des enjeux, les challenges que vous avez à relever pour ces mois-là. Donc, il se peut que vous trouviez encore des éléments de réponse. Hein. Donc, n'hésitez pas à combiner, à croiser un petit peu tout ça. Voilà, je vous remercie les cancers pour votre écoute. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une consultation. Vous m'écrivez à l'adresse paroledoracle@gmail.com. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.